Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo achat et réception du mois de janvier 2025. Alors la vidéo je l'enregistre un peu tard, on est le 31 janvier, j'espérais pouvoir vous montrer le Hellboy chez Delirium là, qui était en préco sur Ulule. Voilà, mais j'ai eu la notification que ce matin comme quoi il allait arriver, donc je l'aurai que la semaine prochaine, donc ce sera pour la vidéo du mois prochain. Je vous ferai un petit short pour vous le présenter quand même s'il y a des personnes qui sont intéressées par le titre tant qu'il est encore un peu dispo en librairie, parce que ce sera vraiment une édition assez courte pour le coup. Voilà, donc ce sera pour la prochaine fois. Mais on va attaquer tout de suite le programme. Si vous aviez vu la vidéo précédente achat et réception, je vous avais dit que j'avais en commande un Doctor Strange en omnibus, le voilà, le crépuscule de la magie, donc un beau bébé. Je suis content, je l'ai touché à un tarif vraiment intéressant. Je vous avais dit que cette année j'avais envie de poursuivre mon exploration de Marvel. J'y connais pas forcément grand chose, je suis pas le plus grand connaisseur, mais j'avais vraiment envie de me plonger vraiment dans cet univers-là et d'aller découvrir, notamment via certains personnages que j'apprécie, de creuser un peu leur mythologie, creuser un peu leur univers. Et donc ce Doctor Strange, le crépuscule de la magie, c'est Jason Aaron au scénario et Chris Bachalo au dessin, et vraiment c'est très cool, je l'ai déjà lu, donc je vous en parle très vite sur la chaîne, vraiment en termes de dessin, mais c'est de la bombe atomique, franchement j'ai pris un pied à lire ça, c'était vraiment cool. Vraiment des passages qui sont dantesques dans le comics, l'histoire elle est cool aussi, mais on reviendra dessus. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est un omnibus, alors je sais plus combien il fait en neuf, peut-être dans les 60-70, et il est régulièrement sur Vinted, on le trouve assez souvent. En tout cas, ça fait bien le job pour moi en tout cas, pour découvrir et approfondir l'histoire. J'ai regardé aussi un petit peu sur les internets, a priori c'est également un bon run pour ceux qui connaissent bien le personnage, pour compléter un petit peu l'univers, parce qu'il repart à zéro, Jason Aaron, il refait des choses un petit peu différentes, donc c'était vraiment intéressant à découvrir. On continue chez Marvel avec un gros omnibus, alors là je suis vraiment ravi, trouvé sur Vinted également les Fantastic Four. Ça fait longtemps que j'ai pas lu de titres des Fantastiques. J'en avais lu quand j'étais plus jeune, quand j'avais 18 ou 20 ans. J'avais adoré ce que j'avais lu à l'époque. Et puis après, c'était compliqué de retrouver quoi lire. Vraiment, les éditions chez Panini, ça a toujours été compliqué pour moi. Je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises. Et là, je me suis dit, allez, ça c'est dans la wishlist depuis longtemps. Mark Waid, un run complet, un énorme... C'est une pavasse, c'est une brique, le truc je crois qu'il vaut 80 € lui en neuf. Là sur Vinted, je les trouve, il revient régulièrement sur Vinted, pareil pour ceux qui sont intéressés. Là le mec me l'a fait à 50 balles et en plus de ça j'avais fait quelques petites ventes, donc du coup j'ai mis 20 balles de ma poche pour l'avoir, donc autant dire que je suis ravi. Et donc j'ai hâte de lire ça, de me remettre un petit peu dans les fantastiques, pareil pour continuer l'exploration de l'univers Marvel, accroître un petit peu mes connaissances et puis me mettre un petit peu à jour, parce qu'il me semble qu'il y a un film qui arrive bientôt, je sais plus si le film c'est cette année ou l'année prochaine, il me semble que c'est cette année. Donc voilà, lire un petit peu de fantastique, ça va faire du bien avant d'aller voir le nouveau métrage. Pareil, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça c'est le genre de titre que vous avez lu déjà, vous connaissez, et comme ça aiguille un petit peu mes lectures. J'aime bien avoir vos retours sur ces titres-là, parce que c'est vrai que je suis pas le plus gros connaisseur de Marvel. D'ailleurs, en parlant de ça, comme on sait que c'est... j'en ai discuté avec Bilou et tout, avec qui je fais Cinescope, on va faire un Comics & Co spécifique sur l'univers Marvel, par où débuter Marvel, avec un invité de marque sur l'émission. Il est ok, il a déjà donné son accord. L'idée, ça va juste être de trouver maintenant de quelle est la date. J'aimerais faire ça courant avril, ce serait sympa. Voilà, pour voir un petit peu par où commencer Marvel quand on est vraiment néophyte, ou quand on sort d'un film et qu'on a envie de lire du Marvel derrière, mais par quoi commencer et quoi trouver qui est disponible. Voilà, on continue avec de l'achat et de la réception Vinted. Alors là, c'est Panini Graphic Novel, c'est Made in Korea. J'étais vraiment fortement attiré par cette cover qui me fait penser à Invasion Los Angeles. Je l'avais raté quand ils ont fait la baisse de prix, vous savez, ils sont repassés là sur leurs indés, ils ont baissé les tarifs, il y a eu le Jeff Lemire comme ça chez eux qui a baissé de prix. Là en ce moment c'est Ecoland qui vaut 40 balles, il est à 20 € chez eux, donc foncez si vous ne l'avez pas encore découvert, parce que rien que visuellement ça vaut grave la peine. Et lui, ce Made in Korea, je l'avais raté, j'étais en plein déménagement. Là je suis tombé sur quelqu'un sur Vinted qui m'a fait un lot, je crois que j'ai eu 5 comics pour 25 balles, et j'étais curieux de le découvrir, intrigué vraiment par la cover. J'ai pas eu beaucoup de retours, je sais pas trop ce que ça vaut. Vraiment, ça va être une bonne surprise. N'hésitez pas, pareil, à me dire en commentaire si c'est un titre que vous avez déjà découvert ou pas du tout, si vous êtes passé à côté. Pareil, chez le même vendeur, on change de maison d'édition. Là, on est chez iComics, un titre que je vois passer régulièrement, pareil, en occasion Alienated.
Pareil, j'aime bien les histoires d'extraterrestres, les trucs de SF, hein, vous le savez maintenant si vous suivez la chaîne depuis longtemps. Et j'étais attiré aussi par cette espèce de John là avec son sweat à capuche. Je suis vraiment curieux de découvrir ça. Je vous montre un petit peu visuellement pareil à quoi ça ressemble. Voilà, je l'ai eu pour 5 balles, franchement, on verra bien ce que ça donne. Curieux de le découvrir, je crois que ça, tout le monde n'a pas forcément aimé. Curieux, voilà, moi j'aime la SF, donc je suis déjà bon public de base, on verra par la suite ce que ça donne. On change d'éditeur, mais on continue chez le même vendeur Vinted. Phenomena, que j'avais loupé également, donc ça c'est la collection Urban Blast, hein, qu'ils ont sorti là en 2024, collection un peu souple, qui reprend plus ou moins les trucs d'Urban Link, enfin bref, on est un peu plus grand il me semble. Phenomena tome 1, ça vaut 15 € en 9, normalement c'est en 3 tomes si je dis pas de bêtises, tout en noir et blanc. J'ai vu passer beaucoup de bons retours par contre là-dessus, c'est Brian Michael Bendis, l'histoire, et donc ça je suis curieux. Par contre je suis curieux, donc ça va être en 3 tomes, c'est chez Urban Blast. Par contre j'ai commencé à écouter le podcast First Print où il y a le directeur éditorial d'Urban qui parle, et il dit ouais ça a bien marché, donc c'est cool, on va peut-être le rééditer ensuite en intégrale et en plus grand format. Ouais super, donc ça, y a rien de tel pour faire fuir les lecteurs de comics. Bref, on en parle dans le Comics & Co qu'on enregistre ce soir avec les copains, qui sera sûrement déjà en ligne quand vous verrez cette vidéo-là. Je posterai la vidéo achat et réception après. Donc voilà, Phenomena, j'ai eu des bons retours, ça a l'air vraiment cool. C'est tout en noir et blanc, par contre ça vaut 15 balles en 9, et là je l'ai eu pour 5 €. Donc voilà, je me suis laissé vraiment tenter. Autre truc, on change, on n'est plus du tout là sur les comics ici, on est sur un titre qui s'appelle Puzzi. Titre plus ou moins historique, hein, franchement on va pas se mentir quand on voit la cover. J'ai vu des bons retours, je crois de Vincent Brunner qui écrit aux Inrock sur son Twitter, comme quoi il disait que c'était vraiment hyper bien. Donc ben voilà, j'ai envie de creuser cette veine là de temps en temps. Vous savez que j'aime bien un peu changer les styles, passer radicalement à des choses très différentes, je trouve que ça nettoie toujours bien les yeux. Et ben voilà, curieux de découvrir ce titre, j'ai vu plusieurs retours positifs. Très curieux, mais je sais pas trop, je veux pas trop me spoiler. Je sais juste que j'ai vu des bons avis de gens qui ont bon goût, donc j'ai plutôt foncé. On change, on est toujours en occasion, là on est sur du, pareil, Vinted, hein. Mortel Mixtape, c'est chez Sarbacane. Pareil à la rentrée littéraire, je crois qu'il était sorti. J'ai vu des bons avis passer, alors je sais pas si c'était des bons avis parce que c'était des titres qui étaient en service de presse. Mais en tout cas, voilà, j'étais intéressé par le propos qui a l'air plutôt cool, ce côté un petit peu plus vintage avec cette cassette audio là à l'ancienne, un truc de mutation génétique, plutôt typé roman graphique indé. Donc j'aime bien de temps en temps changer, comme vous le savez, comme je viens déjà de le lire, de style. Et ce Mortel Mixtape, le titre aussi j'aime bien, je le trouve cool, on va voir ce que ça donne. Et ça, c'est édité chez Sarbacane et ça vaut en 9 24 €. J'ai dû le toucher pour en tout 10 balles, je crois. Donc pareil, je me suis pas fait prier quand j'ai vu ce tarif-là, j'ai sauté dessus. Un autre titre, pareil, il me semble sorti à la rentrée littéraire BD. On revient avec du comics après, hein. Il s'appelle Stacy, la couverture elle est ultra flippante chez Futuropolis. En plus, c'est un format un peu plus petit que ce qu'ils font d'habitude Futuropolis. La couverture elle est trop. Et à la fois elle me fait peur, donc je sais pas si je vais le lire tout de suite. Mais pareil, j'avais vu des bons retours. Je crois pareil, Vincent Brunner des Inrock qui en disait beaucoup de bien. Et voilà, je l'ai trouvé à un tarif vraiment décent sur Vinted. Il vaut 25 € en neuf. Pareil, ça c'était dans mes petites wishlists. Dès que je vois une offre qui est plutôt cool, que je dépense pas plus de 12 balles sur ce genre de titre, généralement je me laisse facilement tenter. Ça a l'air peut-être un petit peu bavard, on va voir. Ça a l'air vraiment, la cover elle est trop flippante. Trop chelou, dites-moi si vous l'avez lu, vous, ce titre, ou c'est de la couverture, elle vous fait trop peur. On continue avec du comics. Alors là, pareil, c'était le fameux lot à 25 balles furtif chez Delcourt qui était sur ma wishlist depuis pas mal de temps aussi. Ça a l'air pas mal, hein. Il y a un truc apparemment un peu social là derrière, il y a des réflexions qui ont l'air cool, qui changent un petit peu. Curieux de le découvrir, j'aime bien la cover qui fait à la fois très baston et en même temps il me semble que ça va être assez sympa par rapport aux propos. Curieux, vraiment très curieux de découvrir ce titre qu'on trouve pareil très régulièrement sur Vinted à des tarifs pas trop déconnants. À voir visuellement si j'accroche, il y a l'air d'avoir des aplats un peu vides comme ça derrière, à suivre, à voir dans l'intrigue ce que ça va donner et est-ce que le découpage va être assez dynamique. Enfin voilà, je vous tiendrai au courant de ce qu'il y en est forcément. Vous aurez la review complète sur la chaîne. On continue pareil avec du comics et on reste chez Delcourt. Alors ça, vous avez dû le voir passer pas mal de fois en fin d'année sur les différents réseaux sociaux. Ça s'appelle Poussière d'os.
La couverture m'a beaucoup intrigué aussi, je la trouve très belle avec ces nuances de mauve, de rose comme ça et de noir. Particulièrement intrigué par ce titre. Alors j'ai cru comprendre que ça ouvrait la voie à quelque chose, il faudrait quelque chose pour peut-être conclure le récit, je ne sais pas trop. Je suis assez curieux de me plonger dans cet univers-là, un enfant sauvage, à la fois prédateur et proie, enfin voilà, le genre de truc qui accroche pas mal comme petit pitch de départ. À voir si ce côté un peu terre sauvage, terre désolée tient toutes ses promesses. J'aime bien le titre, Poussière d'os, je trouve ça très beau, j'aime bien la cover, donc voilà, hein, la SF, comme d'habitude, vous savez que c'est mon kiff. Et là, dernier comics, et vous, comme vous le savez, si vous suivez la chaîne, je vous ai dit, j'essaye de recentrer un peu les choses. Donc le Hellboy en version Deluxe volume 3, pareil c'est un énorme bébé, donc effectivement ils ont augmenté de prix, ils sont à 54,99 maintenant, quand ils sont sortis ils étaient à 49,99, mais on ne peut que saluer la démarche éditoriale de Delcourt de continuer à proposer les titres, parce que j'ai regardé, j'ai retrouvé mon ticket de caisse dans le 1, parce que j'ai enfin commencé à le lire, je l'avais acheté, c'était en 2016 si je dis pas de bêtises, donc presque 10 ans. En 10 ans, ça a pris 5 balles. Bon, ben voilà, on sait le coût des matières premières, etc. etc. J'ai commencé le premier. Franchement, pour l'instant, je suis plutôt subjugué, plutôt conquis par ce que je suis en train de lire. Donc, j'ai acheté le tome 3. J'ai peur que ça disparaisse à un moment donné que ce soit plus disponible. Alors, il continue pour l'instant, parce que je les vois dans les librairies. Je guette de temps en temps sur Amazon pour voir si ça revient toujours en stock. Ça a l'air pour le moment. Donc, voilà, je vous l'ai dit, je veux découvrir l'univers d'Hellboy, les éditions sont vraiment très belles. Bon, ma seule inquiétude, c'est les dorures, si elles vont pas disparaître à terme. Ça, c'est ma seule inquiétude, mais en tout cas, voilà, le format est top. En termes de taille de comics, c'est vraiment dingo, hein. Ça laisse vraiment une belle place au travail de Mignola. Et là, on en prend plein les mirettes sur la colorisation et la qualité du dessin, vraiment... C'est du pur bonheur. Donc voilà, je continue. Je suis au volume 3. Je crois qu'il y en a 6 ou 7, si je dis pas de bêtises. Je vais essayer d'en prendre un par mois en fonction de l'actualité et surtout du budget. J'ai également, vous savez, je vous rajoute des petites choses à la fin des vidéos HR Réception. J'ai reçu de la part de Camille. Donc Camille, c'était l'ancienne personne qui gérait les réseaux sociaux de Inis Édition, avec qui je suis resté en très bon contact, c'est vraiment une super nana, qui aujourd'hui travaille en freelance, elle travaille pour la société Lorestone. Alors Lorestone, il se lance dans les romans, et c'est des romans, donc c'est de la lit RPG, donc c'est un mix de littérature et de RPG, donc le RPG Role-Playing Game, plutôt typé japonais, mais pas que, hein, ça s'appelle du JRPG sinon. Donc voilà, c'est du roman, elle m'a demandé si j'avais envie de découvrir, je lui ai dit écoute, pas de soucis, Système Univers, et puis c'est quelqu'un que j'aime bien soutenir, elle est top. En plus j'ai vu des retours de personnes qui lisent pas mal de romans, qui ont l'air d'avoir plutôt kiffé, et celui-ci, Dungeon Crawler, avec la couverture qui est plutôt cool. Donc voilà, lit RPG, ça vaut 13,90 €. C'est des beaux bébés, hein, donc voilà. Mais je pense qu'à lire le soir, ça peut être plutôt cool. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur leurs différents réseaux sociaux. Et je me suis pris, on reste dans le RPG, comme j'ai pas de temps pour jouer, j'achète des jeux qui vont me prendre des heures. Tales of Graces F, qui vient de ressortir en remaster sur Switch. Alors voilà, je suis frustré parce que j'ai pas le temps de jouer, donc du coup j'achète des jeux auxquels je vais pas avoir le temps de jouer, donc voilà, vous connaissez ce truc de frustration de quand on n'a pas le temps. Néanmoins, comme il y a un gros truc sur les jeux vidéo Switch, notamment quand c'est des jeux un petit peu de niche, eh bien on se retrouve à avoir des prix qui jump après quelques mois, et c'est hyper frustrant parce que les tirages on les a pas, on sait pas à combien d'exemplaires c'est sorti, et après en revente ça devient super compliqué de prendre ces titres là, donc c'est un peu frustrant. Donc voilà, là, bref, je l'ai payé 20 balles, donc je suis content, il vaut 40, je sortis que 20 balles de ma poche pour me le prendre, mais j'y jouerai quand j'y jouerai, hein, c'est un titre qui est déjà sorti sur PS3 et qui était sorti sur Wii, si je dis pas de bêtises. Voilà pour la vidéo achat et réception de ce mois de janvier, j'ai essayé de recentrer plus les choses comme vous le voyez, moins de services de presse comme je vous l'avais dit également. Voilà, ça va être toute ma logique tout au long de cette année 2025, et on en reparlera un petit peu plus dans Comics & Co sur la façon de gérer ses collections. Je vous invite d'ailleurs à voir l'émission qu'on va enregistrer ce soir, je pense qu'elle va être plutôt cool. On va être 6 autour de la table, donc ça va être chouette. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, à la liker, à commenter si vous la découvrez avec cette vidéo.
Et n'hésitez pas à aller voir également le nouveau programme Cinéscope où on parle de cinéma avec le copain Bilou, parce que pour le coup c'est vraiment une émission que j'apprécie énormément de faire, ça fait du bien de reparler cinéma. Voilà, n'hésitez pas, vous piochez ce que vous voulez sur la chaîne, comme d'habitude il y a du contenu pour tous les goûts, du format long, du format court, du live, du short, du machin, voilà, j'essaye de faire au max avec le temps que j'ai. J'espère que ça continue à vous plaire, en tout cas n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. Moi je vous dis à très vite pour de prochaines reviews, lectures pour le coup. Ciao ciao, prenez soin de vous, bisous.